Et en fait, j'avais un esprit de mort qui me hantait. J'ai été, on va dire, dans un mensonge pendant 8 ans qui me mangeait la vie et mon couple. Car j'avais caché à mon mari que que j'étais addict à un médicament et je n'arrivais pas à me dévoiler à lui. Et en fait, quand il m'a libérée de cet esprit de mort, quand je suis rentrée chez moi, je lui ai dit, je me suis sentie tellement libérée de tout, des mensonges. Bonjour, je me présente. Je suis Cortès Marie-Manuela. Je vais vous expliquer mon vécu avec Jésus-Christ. Avant de connaître Jésus-Christ, j'étais une personne qui était très très fermée en moi. J'avais beaucoup de colère. J'étais, on va dire, pas une bonne personne. Un jour, je suis allée à l'église et je n'étais pas allée pour moi, j'étais allée pour ma mère et ma sœur. Et en fait, ce jour-là, le Saint-Esprit m'a touchée. Et j'ai crié. Et j'ai hurlé. Car j'en avais besoin. Et j'avais besoin de savoir qu'est-ce que c'était l'amour de Dieu. Je ne savais pas c'était quoi. Puis, j'avais mon compagnon qui, lui, ne venait pas à l'église. Et mine de rien, dans mes petites prières que je faisais à la maison, je disais, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Car il avait un cœur très, très, très fermé et très, très, très de pierre. Il n'était pas, on va dire, dans le bon chemin de Dieu. Ma vie, ma maison ne servait pas Dieu. Nous avions eu beaucoup de disputes, beaucoup d'embûches. Et quand j'étais allée dans cette réunion, le pasteur avait parlé et je me reconnaissais dans ses paroles. Et quand il a dit si quelqu'un veut être prié, je me suis levée. Il a prié pour moi. Et de ma voix est sorti, s'il vous plaît, s'il te plaît mon père, touche le cœur de mon mari. C'était un mardi. Je rentre le soir chez moi et je lui explique à mon mari mon expérience. Il me dit, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Je dis bon. Arrivé jeudi, il me dit, je viens avec toi à la réunion. Mon cœur, il s'accélérait, mes jambes tremblaient. Je sentais une sensation en moi que je me disais, waouh, comment c'est possible, en un claquement de doigts, ce que tu as fait pour moi. On va à l'église et je rentre et je voyais mon mari un petit peu comme dans des petits regards inquiets, en mode, c'est quoi ça? Il était pas trop. Et en fait, le pasteur commence à parler, commence à prêcher la parole de Dieu. Et ça a touché son cœur. Et je voyais dans son regard comme si c'était une petite brebis qui s'était perdue. Et il essayait d'écouter la voix. Et quand le pasteur dit si quelqu'un veut se lever pour que je prie, et je voyais qu'il y avait une hésitation. Il voulait, mais il y avait quelque chose qui le retenait. Et quand il s'est levé, j'ai eu mon corps qui a tremblé, mon cœur a explosé de joie. Je ne peux même pas expliquer la sensation que j'ai reçue. C'était quelque chose de magique en vrai. On rentre à la maison et nous discutons pour... dans notre église, on devait trouver une salle. Et nous avons un terrain. Et nous avons comme une salle dans ce terrain. Et nous proposons au pasteur de venir s'installer chez nous, au terrain, pour prêcher la parole de Dieu. Nous commençons, nous avons des bénédictions, Dieu parle beaucoup. J'étais assoiffée. Mais d'un côté, j'avais quelque chose qui me retenait. À un moment donné, je ne voulais plus lire la Bible, je ne voulais plus écouter des cantiques, je me sentais comme gênée. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup d'embûches, beaucoup de choses en peu de temps. Et je disais à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, pourquoi je ne ressens pas ce que je devais ressentir? On va à l'église et nos frères de Paris sont venus. Arrivé à l'église, je disais, waouh, c'est quoi ça? Il était dans une simplicité, il était tellement à l'aise en train de parler. Je me suis dit, mais j'aimerais être comme lui, être à l'aise, parler, me lâcher. Et j'ai demandé ça à Dieu le soir. Et en fait, avant qu'ils viennent eux, j'avais fait un rêve. C'était le rêve j'avais une paralysie du sommeil. Et j'en fais depuis que je suis toute petite. Dû à que ma famille, ils ont pratiqué de la sorcellerie. Et toutes ces choses-là. Et quand le pasteur était venu, je parle avec ma sœur Marie-Sara. Et je lui explique mon inquiétude sur les troubles du sommeil. Et elle me dit, oh non, il faut qu'on aille.
et que tu te fasses prier par le pasteur Alvarez. Et je dis, non, j'avais comme une peur. Non. Elle m'a pas écoutée. Et elle est partie le chercher. Et je parlais avec les autres frères. Et quand je le vois se pointer devant moi, j'ai senti une peur, une crainte, comme si c'était quelque chose de puissant en moi, que j'en tremblais. Et je dis, waouh. Et il me dit, explique-moi. Et je commence à lui expliquer mes rêves. Et il me dit, avant qu'il me dise, je peux prier pour toi, j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. Et il me dit, je peux prier pour toi. Il me dit, et je dis oui. Et du coup, il commence à prier. Et en fait, j'avais un esprit de mort qui me hantait. J'ai été, on va dire, dans un mensonge pendant 8 ans qui me mangeait la vie. Et mon couple. Car j'avais caché à mon mari que que j'étais addict à un médicament. Et je n'arrivais pas à me dévoiler à lui. Et en fait, quand il m'a libérée de cet esprit de mort, quand je suis rentrée chez moi, je lui ai dit, je me suis sentie tellement libérée de tout, des mensonges, de tout. Je voulais être transparente. Et là, de plus en plus, je vois des bénédictions venir à moi. Je ressens de l'empathie pour des gens que je ne sentais pas. Je ressens un amour pour des personnes que je ne connais pas, des frères en Christ qui viennent à moi et je suis libre. Je me sens, je suis heureuse. Je pleurais de peine avant. Maintenant, je pleure de joie. Je pleure car c'est l'amour de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit est tellement forte et quand tu la sens, ton corps est tellement cher, c'est tellement de la chair, c'est si charnel que ton corps ne peut pas garder cette présence en toi. C'est pour ça que tu pleures, tu te délivres, il faut que ça sorte par quelque part. Et c'est par la prière, par les pleurs, par les cris, par les chants. Ça y est, quand le Saint-Esprit t'a touché, ça y est, t'es parti, tu es plus là, c'est plus toi. Et depuis que le pasteur Alvarez et mes sœurs sont venus de Paris, je me sens, on va dire, j'ai un fardeau en moins. C'est comme on dit, pour aller dans la voie de Dieu, on doit laisser des bagages. Et j'avais beaucoup de bagages en moi. Et depuis que cet esprit de mort est parti de moi, j'ai la moitié de mes bagages qui sont tombés. Et j'en ai encore plein de bagages à sortir. Mais je sais qu'avec Dieu, tout est possible. C'est pour ça que je vous dis, répentez-vous. Donnez votre vie à Dieu. Il a fait des grandes choses pour moi. Pourquoi il le fait pour moi et pas pour vous? Tu vois?